On s'est tous déjà posé la question de savoir si la vie extraterrestre existait ou non. En France et dans le monde, chaque année, il y a de nombreuses observations de soi-disant vaisseaux spatials. C'est avéré ou non, on n'en sait rien, justement, c'est là tout le mystère et c'est pour ça que les ufologues raffolent de ces témoignages. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, le phénomène est quand même pris au sérieux par les autorités. Les observations d'OVNI sont référencées par le GEPANS, qui signifie le groupe d'études et d'information. Le groupe d'études et d'information des observations aérospatiales, non. Le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bingo! Dans toute la France, ça veut dire que dans le Jura aussi, il y a eu une observation, notamment entre 1954 et 1956. Il y a eu un témoignage entre les deux villages de Coiron et Meussia, situés près du lac de Vouglans. Dans les années 50, Coiron et Meussia sont deux villages très tranquilles. Ça n'a d'ailleurs toujours pas changé en 2020. Pour comprendre cette histoire rocambolesque, je vous invite à la suivre à travers le témoignage du principal concerné, un agriculteur dénommé Paul Pro. Paul Pro est un homme de la terre. Il est cultivateur et il vit dans le petit village de Meussia, qui se remet doucement de la Seconde Guerre mondiale. Il se rend du côté d'Orgelès et va en direction du pont de la Pile, l'ancien pont de la Pile, car le lac de Vouglans n'existait pas encore. Notre principal protagoniste, après avoir parcouru une longue ligne droite, arrive à hauteur de Coiron. Ensuite surgit un virage et un chemin de terre qui se déporte vers la droite. Et là, stupéfaction. L'homme distingue quelque chose. Cela semble être un nuage posé au sol. Paul reprend ses esprits et raisonne de façon rationnelle en se disant que ce n'est pas possible, ce n'est pas un nuage. D'ailleurs, il commence à distinguer quelque chose. La chose est bien trop régulière pour être un nuage. Paul en vient au fait. La chose est elliptique, allongée, plus plate au-dessous et avec des formes arrondies. La chose avait une teinte grise aluminium, voire même bleutée. Ce pourquoi l'homme l'a confondu probablement avec la brume ou un nuage. L'agriculteur arrive même à donner les dimensions. 4 mètres de longueur, 1,50 m voire 2 mètres de hauteur. Paul approche rapidement avec sa mobilette. Mais à son étonnement, l'engin se lève dans le ciel et parcourt la cime des arbres pour ensuite disparaître en direction de la petite ville d'Orgelès. Voilà pour le témoignage de cet agriculteur. Alors qu'est-ce qu'il a pu bien voir? C'est un mystère. Est-ce que c'était des êtres venus d'un autre monde? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus rationnel comme un petit hélicoptère? Très bonne question. Alors ce témoignage entre Coiron et Meussia de cette rencontre de troisième type, c'est absolument pas le seul dans le Jura. Le site où j'ai pris le témoignage de cet homme, il référence énormément de cas de contact avec ou d'observation d'OVNI. Et notamment dans le Jura, il y a les boules rouges de Poligny, la rencontre du troisième type de Prémanon, des enfants qui auraient vu un cigare aux rousses. Enfin, voilà, j'ai mis le site dans la description de la vidéo, donc si vous voulez y faire un tour, je vous y conseille vivement, c'est très intéressant. Voilà pour cette rencontre du troisième type de style jurassien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si mon travail vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci, c'est sympa. Salut tout le monde!